Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. ActiveTrades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. ActiveTrades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'était peu probable, mais finalement c'est arrivé. La semaine dernière, je vous indiquais qu'en cassant ici le retracement des 61,8%, eh bien on s'ouvrait la voie ici vers un retracement total ici en direction des 5258 points. Je vous disais aussi qu'en clôturant à l'extérieur des bandes de Bollinger inférieures, et si on ouvrait à l'extérieur de ces mêmes bandes, il y avait une forte probabilité, mais que ce n'était pas assuré à 100% que l'on pouvait revenir ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, eh bien on a bien ouvert ici avec un gap baissier à l'extérieur des bandes de Bollinger, mais on clôture encore plus bas, donc inscrivant cette bougie en totalité à l'extérieur des bandes de Bollinger, et de loin, hein, on est vraiment assez éloigné ici par rapport à ces bandes. Et finalement après cette clôture, donc marquée aussi par des incidents chez Euronext, eh bien le CAC 40 clôture à 5285,83. On perd 1,48% sur cette séance avec plus de 79 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc une bougie totalement improbable, hein, mais qui fait suite à la forte dynamique baissière qui avait commencé à émerger la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un RSI qui continue à évoluer ici en direction de sa zone de survente. Le stochastique, lui, y était déjà entré, ce qui soulignait la pression baissière sur l'indice parisien, accompagné du MACD qui continue lui aussi à évoluer en dynamique baissière. Les volumes étoffés sur cette séance et nettement supérieurs à la moyenne nous indiquent que nous avons une pression baissière et une convection baissière qui s'exerce sur le CAC 40 actuellement, ce qui nous promet une possible poursuite du mouvement. Tout cela est accompagné par une petite baisse de la volatilité. Alors comme nous pourrons le voir, que ce soit d'un point de vue chartiste ou selon les indicateurs, eh bien on a une forte conviction baissière ici qui est en train de se développer. Alors par rapport à la configuration globale, on est ici sur une phase entre 5260 points et grossièrement 5523 points dans une zone de neutralisation qui fait suite à une forte phase de hausse. Le fait que l'on soit ici avec des points hauts sensiblement équivalents et pour l'instant des points bas relativement équivalents nous laisse dans une espèce de neutralité court-moyen terme qui pourrait se prolonger. Toutefois, vu la dynamique que nous avons ici sur ces cours, on pourrait très bien s'imaginer que l'on pourrait casser ici à la baisse. Maintenant, si on se rapproche et que l'on compare ici la phase de hausse et la phase de baisse, alors on a ici une hausse qui s'est faite sur 3 bougies principales ici, avant une phase de stabilisation. Et bien nous avons le pendant avec ici 3 bougies dont d'ailleurs les proportions ressemblent étrangement à ce qui s'était passé à la hausse. Qui plus est, nous avions un gap ici qui était resté ouvert. Nous avons un gap sur des niveaux sensiblement équivalents qui est ouvert lui aussi. Donc pour l'instant, on n'est ni plus ni moins que dans une annulation totale de la dynamique ici de ces bougies, puisque nous avons ici 3 bougies fortes, et bien nous avons 3 bougies fortes à la baisse, un gap ici qui représentait un gap de rupture sur la phase de baisse court terme précédente, et bien nous avons ici un gap qui valide le retour sur le retracement des 100% de Fibonacci. Toutefois, le fait que l'on ait ici cette phase de hausse, cette stabilisation et cette phase de baisse avec un gap d'ouverture à la hausse et un gap de sortie à la baisse montre que l'on pourrait totalement invalider, mais inverser la dynamique ici qui avait été invalidée lancée par ce premier mouvement. Donc si on venait à casser ici la zone des 5259 points, eh bien on pourrait accélérer encore et valider un retournement de tendance, puisqu'il y aurait donc cassure ici de cette dynamique avec point haut et point bas équivalent, avec inscription d'un nouveau plus bas significatif, et donc risque d'accélération pour avoir le pendant de cette dynamique-ci qui avait marqué une forte hausse en sortie ici de cette zone de trend baissier, avec donc le gap ici de rupture.
et les cours qui avaient monté fortement. Donc attention ici à cette zone de demain, 5259 est vraiment une zone majeure qu'il va falloir surveiller. Alors lorsque l'on se rapproche, il y a quand même une configuration qui commence à nous donner une phase d'excès. Toutefois, rappelez-vous, une bougie ici qui se trouve 100% à l'extérieur de la bande de Fibonacci, enfin des bandes de Fibonacci, nous donne une probabilité assez forte de connaître un mouvement de réintégration. Mais regardez ici, ne serait-ce que sur cette bougie qui était beaucoup moins puissante, nous avons effectivement eu un mouvement de réintégration, mais pas de mouvement de retournement. C'est-à-dire en fait, on a évolué pendant quelques jours d'une manière totalement horizontale. Donc pas de conclusion hâtive par rapport à cette phase d'excès. On peut très bien temporiser ici d'une manière horizontale. On peut aussi continuer à baisser, on l'avait déjà vu avec notamment une configuration l'année dernière où il y avait eu 4 bougies hors de la bande de Bollinger à la suite. Eh bien, on est effectivement dans un début de phase d'excès, mais rien ne nous dit que ça va rebondir demain. La zone à surveiller, ça sera évidemment cette zone des 5259 points. À la hausse, on pourra éventuellement commencer à parler de réintégration si les cours repassaient ici au-delà des 5330 points. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que, c'est une zone qui a été une zone de support majeur, qui a été résistance aussi, et qui est résistance aujourd'hui. Elle est très proche du point haut significatif de la séance du jour, et si on venait ici à repasser au-delà de cette zone, eh bien, on commencerait aussi à combler le gap baissier qui s'est ouvert suite à cette séance, et certainement à réintégrer ici la bande de Bollinger inférieure, puisque la bande de Bollinger devrait se trouver à peu près sur cette zone demain, si elle suit la dynamique qu'elle a actuellement. Donc à surveiller ici à la baisse dans le cas d'une continuité baissière, 5259 points. Une cassure baissière nous donnerait des signaux sur le court et sur les moyens termes d'une dynamique qui pourrait s'accélérer encore à la baisse malgré la forte baisse que nous avons connue ces derniers jours. Et à la hausse ici éventuellement la zone des 5330 points pour un rebond technique, puisque tant que l'on ne dépasse pas ici 5390, on reste dans une dynamique fortement baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 sur cette séance. Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Quant aux statistiques, eh bien, on manque d'occurrences pour avoir une statistique significative sur cette séance. On a très peu d'occurrences, une probabilité assez forte à la hausse, mais qui n'est pas significative, donc due à ce manque de cas similaires antérieurs. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.